au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors c'est une joie pour nous d'être là. Ce soir, c'est ça? C'est ce soir? C'est cet après-midi, je ne sais pas. Merci pour l'accueil et pour l'amour donc, vous partagez avec chacun de nous. Je reconnais plusieurs visages parce que nous avons reçu pas mal de personnes à Ouaga, comme il a déjà souligné. Merci pour la confiance et merci pour le soutien. Quand ils sont venus en avril, ils ont soutenu donc le séminaire des jeunes. Voilà, ils ont été là pour enseigner et en plus de l'enseignement, ils ont soutenu financièrement le ministère des jeunes. C'est ça? Et en partant, ils nous ont laissé une enveloppe pour l'église. Je voudrais vous dire merci. Et récemment, donc, il y a le responsable national des jeunes qui a vu sa moto. J'ai échangé avec le pasteur Franklin, le frère Franklin. Il y a une solidarité qui s'est manifestée. Je voudrais vous dire merci. Franklin est venu plus d'une fois enseigner nos pasteurs, les pasteurs de l'église de la mission apostolique au Burkina. Ils sont venus de différents horizons, ce sont les Touba Ouagadougou. Il est venu avec un autre frère qui vit au Canada. Merci au frère Epifanio également qui a prêché chez nous. Merci à chacun de vous pour le soutien. Alors, je suis heureux d'être là et merci pour la confiance que vous me faites en me donnant votre chair. Voilà, c'est une marque de confiance. On ne donne pas sa chair à n'importe qui. Ils ne savent même pas de quoi je vais parler. Mais je sais que vous me faites confiance. Je suis là pour prêcher la parole du Seigneur. Et je voudrais une fois de plus dire merci à mon beau-père qui est un grand soutien pour nous. Je voudrais ce soir, devant vous, lui dire merci. On a, dans le contexte africain, on n'a pas l'habitude de trop parler de ces choses. Mais je voudrais lui dire que même si on ne parle pas trop, on vit des choses merveilleuses avec lui. Et je voudrais de tout cœur lui dire merci. Merci. Alors, j'ai un thème ce soir. Avant de commencer, j'avais demandé à Franklin, est-ce que vous avez un thème à me donner? Il m'a dit non, prêche-nous ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et je lui ai donné donc le thème suivant, garde précieusement le bon dépôt qui est en toi. Garde précieusement le bon dépôt qui est en toi. Alors, le constat qui a été fait est que l'Église est la seule entreprise où il y a toutes les compétences, mais qui malheureusement fonctionne au ralenti ou en deçà de ses capacités réelles. Vous savez que les employés de cette entreprise ont été très bien équipés pour faire un travail merveilleux. Ils ont été lavés par le sang de Jésus, débarrassés de toutes les souillures du monde. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit qui était en Jésus. Ils ont reçu toute la capacité pour faire des choses extraordinaires. Mais le constat est amer. L'entreprise souffre. Alors, j'ai essayé de réfléchir sur ça. Pourquoi l'entreprise souffre? Pourquoi l'Église a des problèmes? Et j'ai énuméré deux raisons principales, selon moi. La première, donc, est la suivante. Les chrétiens ignorent ce que le Seigneur a mis en eux comme dépôt. C'est le premier élément. Le deuxième élément, que les chrétiens, même s'ils sont conscients donc du dépôt qui est en eux, ils fonctionnent en deçà du potentiel que Dieu leur a donné. Alors, il y a un serviteur de Dieu qui a eu à faire le même constat.
Il s'appelle l'apôtre Paul. Et il a fait le constat quand il était donc en prison. Il a fait le constat dans la vie de son fils, de son mentoré qui s'appelle Timothée. Et depuis la prison, l'apôtre Paul a interpellé Timothée. Son successeur, si je peux le dire ainsi. Et nous trouvons donc son interpellation en 2 Timothée chapitre 1, verset 14. 2 Timothée chapitre 1, verset 14. Donc vous pouvez le lire avec moi. 2 Timothée chapitre 1, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous connaissez toute la relation qui existait entre Paul et Timothée. Paul était donc un père spirituel pour Timothée. Et quand vous lisez bien donc dans ces deux épîtres envoyées à Timothée, 1 et 2 Timothée, il utilise donc une expression qui le demande clairement. Il lui dit, mon enfant bien-aimé. C'est ce que Paul dit à Timothée, mon enfant bien-aimé. Vous savez très bien que Timothée n'est pas le fils biologique de Paul. La Bible dit qu'ils se sont rencontrés quand vous lisez dans l'évangile, non pas dans l'évangile, dans le livre des Actes. Vous découvrirez que les deux se sont rencontrés dans une ville qu'on appelle Lystre. Voilà, je crois que c'est le chapitre 16 si je ne me trompe pas. Lorsque Paul l'a rencontré, Timothée déjà était un disciple. Alors on se pose des questions, à quel moment Timothée s'est converti? Est-ce que c'est lors du premier voyage missionnaire de Paul qui s'est converti ou bien ça s'est passé en famille? Nous n'allons pas parler de ça ce soir. Mais nous savons que lorsque Paul a rencontré Timothée, il est dit clairement dans Actes chapitre 16 verset 1 que Timothée était déjà un disciple. Il n'était pas un simple converti. Il avait rencontré le Seigneur et était déjà véritablement engagé en lui. Timothée jouissait d'une bonne réputation dans sa communauté, puisque les frères de Lystre et d'Icône parlaient bien de lui. Il avait une bonne réputation. Et lorsque Paul est arrivé dans cette ville, tout le monde s'est mis à parler de ce jeune homme qui s'appelait Timothée. Et c'est là que Paul l'a pris avec lui. Vous savez, j'ai fouillé et si je ne me trompe pas, Timothée était un compagnon fidèle de Paul. Il est resté avec lui pendant 20 ans. Et c'est après donc tout ce temps d'investissement en lui que Paul lui a donné une mission en lui disant d'aller à Éphèse pour gérer l'église d'Éphèse. Vous savez que l'église d'Éphèse était une église difficile. Paul lui-même, lors de son dernier voyage missionnaire, il s'est arrêté à Milet et il a dit de convoquer les responsables de l'église d'Éphèse pour qu'il ait un entretien avec eux. Et il leur dit qu'après mon départ, des loups s'introduiront dans l'église et vont créer des problèmes à l'église. C'est dans ce contexte, dans cette situation difficile, que Timothée a été envoyé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Timothée arrive dans un environnement difficile, où il y avait beaucoup d'opposition. L'église avait de faux enseignants, de faux prophètes. Il était dans un environnement difficile. Et Paul, depuis la prison, lui envoie donc une lettre. Et dans cette lettre, il lui dit, Timothée, tu peux mieux faire que ça. Tu peux mieux faire que ce que tu es en train de faire. Et ce n'était pas la première interpellation de Paul à Timothée. Il avait déjà fait à plusieurs reprises. Il dit à Timothée, tu peux mieux faire que ça parce que tu as reçu un bon dépôt. Paul dit à Timothée de garder le bon dépôt. Alors, dans la traduction, donc, Louis II, il est dit, garde le bon dépôt. Je suis allé dans d'autres traductions pour voir ce que bon dépôt voulait dire. Alors, dans la Bible du Semeur, il est dit, garde le bien précieux. Louis II dit, le bon dépôt. Je me dis, bon dépôt, qu'est-ce que c'est? C'est quel type de dépôt?
Alors, lui, et la Bible de Sauveur dit le bien précieux. Je commence à me rendre compte que, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Un bien qui est précieux. Chacun de nous a un bien quand même qui est précieux, n'est-ce pas? Voilà. Chacun a un bien. Je dis, garde le bien précieux. Je dis, ça commence à venir. J'ai continué mes recherches et je suis allé lire dans les traductions anglaises. Par exemple, dans le King James, il est dit, garde cette bonne chose. Et dans le New Living Translation, on parle de vérité précieuse. Dans le New American Standard Bible, on parle de trésor. Donc, Timothée, Paul dit à Timothée, tu as un trésor en toi. Tu as quelque chose de précieux en toi. Et il dit, Timothée, garde bien ce trésor qui est en toi. Timothée avait un problème car il fonctionnait en deçà de son potentiel. Et Paul dit à Timothée, fais mieux que ce que tu fais. Alors, il y a quelque chose de précieux en toi. Et avant cela, il lui a dit dans la première épître au chapitre 4, verset 14, ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi. Ça, c'est ce bien précieux-là. Il dit, ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi. S'il parle de négligence, ça veut dire que Timothée négligeait, il n'accordait pas assez d'attention ou assez d'importance à ce bien précieux qui était en lui. Paul lui dit, non, fais attention. Il y a quelque chose de merveilleux en toi. Quelque chose d'extraordinaire en toi. Quelque chose de merveilleux que Dieu a mis en toi. Il lui dit, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quel était le trésor que Timothée avait? Timothée avait en lui la parole de l'évangile. Ça, c'était le trésor que Timothée avait en lui. Alors vous allez me dire, l'évangile, tout le monde là. Non, on parle d'une époque où il n'y avait pas de Nouveau Testament encore écrit. Tout le monde n'avait pas la révélation. Il y avait les apôtres, et les apôtres avaient transmis cette révélation à quelques personnes. Et Timothée a eu la chance parce que son mentor, non seulement avait reçu la révélation que les apôtres ont transmise, et également, Paul lui-même dit qu'il a reçu des choses qui sont venues directement du Seigneur. Il dit, mais il y a des choses que j'ai reçues. Il le dit, je vous le déclare en Galates chapitre 1, verset 11 et 12. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et il a transmis tout cela, il a investi cela en Timothée. La révélation des apôtres, la révélation que lui-même il a reçue du Saint-Esprit, et il a investi tout cela en Timothée. Et il dit, Timothée, fais attention, tu as reçu tout cela. Mais regarde encore plus loin. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Tes parents ont investi en toi. Tes parents t'ont préparé au salut. Et en plus de cela, j'ai confirmé ce que tu as reçu par l'imposition des mains, par l'imposition de l'assemblée des anciens. Les anciens ont vu le dépôt qui est en toi, et l'assemblée des anciens a confirmé que tu avais quelque chose de bien en toi. Malheureusement, Timothée n'avait pas compris cela. Donc, la première vérité que nous découvrons ensemble ce soir, c'est que chacun de nous a un dépôt en lui. Chacun de nous, qui que tu sois, quelle que soit ta race, quelles que soient tes origines, quel que soit ton niveau social, Dieu n'a fait exception de personne. Quand nous l'avons rencontré, il a mis quelque chose de précieux en moi. Il n'a pas regardé mes compétences, il n'a pas regardé mon intelligence. Il m'a regardé et il a bien compris ce que je pouvais accomplir comme mission, ce
que je pouvais accomplir, ce qu'il pouvait me donner comme talent, comme capacité, et il a mis un dépôt en moi. Et chacun de vous ici ce soir, vous avez reçu un dépôt de la part du Seigneur. Qui que vous soyez. Dieu a mis quelque chose de précieux en vous pour son royaume. Pour son royaume. Dieu t'a équipé pour que tu puisses apporter quelque chose de plus à cette église, à son royaume. Donc tu as un dépôt en toi. Je voudrais te poser la question ce soir, quel est le dépôt que Dieu a mis en toi? Si tu ne le savais pas, je t'informe qu'il y a un dépôt en toi. Deuxième chose, quel est le dépôt que Dieu a mis en toi? Ça, c'est la première vérité. Tu as un dépôt en toi. Le dépôt d'annoncer l'évangile, par exemple. Cette saison, elle est particulière, c'est la saison de Noël, où les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. Je me rappelle qu'il y a eu donc ce débat aux États-Unis, toujours entre conservateurs et progressistes. Les conservateurs n'étaient plus d'accord que l'on parle de qu'est-ce qu'ils disent encore, la Happy Holidays. Ils veulent qu'on parle de Happy Christmas, because it's about Jesus. Ils veulent qu'on parle de Joyeux Noël. Ils parlent, au lieu de dire Joyeuses vacances, ils disent Joyeux Noël. Parce qu'il faut qu'on parle de Jésus. On a tendance donc à oublier qu'il est question de Jésus à Noël. Et nous avons cette parole en nous. Nous avons donc l'évangile à partager. C'est à nous de parler de cela. De faire comprendre qu'il est question de Jésus à Noël. J'étais là il y a quelques années, j'ai vu un couple qui avait donc ce projet de nourrir les sans-abri, c'est ça? Je me rappelle bien. C'était un couple qui était là, qui avait donc c'est ça, Franklin? Si. C'est ça. Ça, c'est un dépôt que Dieu a mis en eux pour qu'ils puissent être une bénédiction pour les sans-abri. Dieu peut-être a mis en vous un dépôt qui a une parole d'encouragement. Une parole d'encouragement. Des gens qui ont cette capacité en eux de redonner de la force à ceux qui sont découragés. Capacité. Aider l'Église à s'organiser administrativement. Aider l'Église à aller plus loin. Ça, c'est un dépôt puissant qui est en toi. Et qui peut bouleverser beaucoup de choses positivement pour le Seigneur. Mais Timothée n'avait pas compris cela. Et qu'est-ce qu'il faisait? Timothée était en train de gaspiller le bon dépôt qui était en lui. Puisqu'il a laissé les faux prophètes prospérer, les faux enseignants prospérer dans l'église d'Éphèse. Et si vous lisez dans 1 Timothée et 2 Timothée, vous allez voir que Paul cite ces faux enseignants. Il a livré même certains à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Oui. Comme Timothée ne faisait pas son boulot, l'église était en danger. Il avait reçu cette capacité de contrecarrer les faux enseignants, de contrecarrer les faux prophètes, de ramener, de prêcher la vérité pour apporter la lumière. Mais il était dans la timidité, il était dans la peur. Il dit non mais, souviens-toi que nous t'avons imposé les mains et nous avons confirmé ton appel pour que tu puisses servir fidèlement le Seigneur. Mais tu ne fais pas ce que tu es en train de faire. Et quand je préparais donc ce message, je l'ai déjà prêché chez moi à l'église, j'ai pensé à Géasi. Je me rappelle que Élie, dans sa marche avec Dieu, à un certain moment, après donc sa victoire, sa grande victoire sur le mont Carmel, Jézabel lui a dit, si je te vois, si je te prends, je vais te faire subir ce que tu as fait subir à mes prophètes là. Et le prophète Élie a commencé à fuir. Et dans sa fuite, dans le découragement, il a demandé la mort à Dieu. Et c'est là que Dieu a envoyé un ange, le réveiller et lui donner à manger pour dire, Élie, mange, parce que ta route est encore longue. Dieu t'attend. Parce que Dieu a encore une dernière mission pour toi.
lit à manger, il s'est rendormi. L'ange est revenu une deuxième fois, lève-toi. Et il a marché pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb, où Dieu lui a dit, je te donne une mission. Tu vas aller et tu vas préparer Élisée pour qu'il prenne ta place. Et c'est ce qu'il a fait. Élisée a fait son ministère. Et il avait à côté de lui un jeune qu'on appelait Géasi, qu'il préparait pour le remplacer. Un puissant ministère. Géasi avait reçu un puissant dépôt en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, voilà. Il a gaspillé ce dépôt. Il a gaspillé ce dépôt. Et il a détruit complètement son ministère. Lui qui devrait être donc une source de bénédiction pour le peuple de Dieu, n'a pas su donc la mission que Dieu lui avait confiée. Élisée dit à Géasi, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. La Bible dit, et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Quelqu'un qui avait reçu un dépôt en lui, qui devrait exercer un puissant ministère, mais qui a gaspillé tout cela. Et aujourd'hui, nous vivons les mêmes choses dans nos églises. Des gens qui ont reçu, beaucoup reçu comme la Bible l'a dit, mais qui ne sont pas très efficaces sur le terrain. Ils sont en train de gaspiller donc le dépôt qui est en eux. Peut-être des gens qui n'ont pas le temps pour les choses de Dieu. Des gens qui refusent de s'investir à fond dans les choses de Dieu. Qui refusent de sacrifier beaucoup de choses pour servir efficacement le Seigneur. Ils ont toujours des choses, des prétextes, des justificatifs pour ne pas se donner à fond. Et l'église locale souffre à cause de ces personnes-là. Parce que Dieu t'a placé comme un pilier pour que tu puisses aider l'église à s'établir, à se solidifier. Mais tu ne joues pas correctement ton rôle. Tu es en train de gaspiller le dépôt que Dieu a. Ça, c'est la deuxième vérité. Tu as un dépôt, tu peux gaspiller le dépôt qui est en toi. Mais Paul dit à Timothée, garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Pour que ton dépôt puisse opérer de façon puissante et efficace, il faut que le Saint-Esprit soit ton ami. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Il faut que le Saint-Esprit soit ton ami. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Et Paul a eu cette expérience donc avec le Saint-Esprit. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'envoyer pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Nous avons chacun de nous le Saint-Esprit. Parce que c'est ce Saint-Esprit qui nous permet de dire que Jésus est Seigneur. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Si tu as pu faire cette confession, si tu crois au fond de toi que Jésus est Seigneur, ça c'est l'œuvre déjà du Saint-Esprit en toi. Mais tu peux encore aller plus loin dans les eaux profondes du Saint-Esprit. Quand vous lisez dans le livre des Actes, après la Pentecôte, quand il y a eu la persécution, les mêmes disciples se sont retrouvés. Et la Bible dit qu'ils ont été de nouveau remplis du Saint-Esprit. Une seconde. Reçu plus de force, plus de courage pour avancer dans le ministère, pour prêcher la parole. C'est ça. Donc si nous voulons que notre dépôt puisse véritablement servir l'église du Seigneur, il faut que nous soyons l'ami du Saint-Esprit. Pour être l'ami du Saint-Esprit, il faut que nous aimions sa présence. La prière, les chants, la lecture de la parole, que nous passions plus de temps avec le Seigneur. Il va puissamment manifester sa présence par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et à chaque fois que nous sommes dans une profonde communion avec le Saint-Esprit,
notre dépôt va opérer avec puissance et efficacité pour bouleverser le monde. C'est ce que nous serons. C'est ce que nous serons. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Pour bouleverser les choses de ce monde, pour bouleverser les activités du monde des ténèbres, nous avons besoin d'opérer en le Saint-Esprit. Tu as un dépôt en toi que le Seigneur t'a donné. Un dépôt pour faire des choses extraordinaires. Et si tu utilises de façon efficace ce dépôt, tu vas conduire l'Église du Seigneur dans une autre direction. Donc, mets-toi à l'œuvre et travaille avec tout le potentiel que le Seigneur t'a donné. Ne gaspille pas les bonnes choses que le Seigneur a placées en toi. Sois l'ami du Saint-Esprit et commence à agir. Tu vas voir que tu seras une flèche entre les mains du Seigneur. Tu vas utiliser pour attaquer l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin d'hommes fidèles. Il nous a appelés. Mais en plus de notre appel, il a besoin de notre fidélité. Que je sois à mon poste pour le servir fidèlement. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi pour faire des choses extraordinaires. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi pour faire des choses extraordinaires. Il a mis quelque chose en toi. Il voudrait par son Saint-Esprit utiliser cette chose pour glorifier son Seigneur. Dieu vous bénisse au nom de Jésus.